Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 3 de la série concernant le suivi temporel des réactions chimiques. Dans cet exercice, on va suivre une réaction chimique à l'aide de la mesure de la pression. Donc, on a introduit un volume V1 d'une solution de dibrome et un volume V2 d'une solution d'acide méthanoïque. La réaction qui se produit, l'acide méthanoïque plus Br2 nous donne CO2 plus 2H plus 2Br-. La température est constante, 304 Kelvin. La question 1, montrer que la réaction étudiée est une réaction d'oxydoréduction et déterminer les couples OX-RED. Donc, la réaction étudiée HCOH plus Br2 nous donne CO2 plus 2H plus 2Br-. Si cette réaction est une réaction d'oxydoréduction, donc il faut vérifier que les espèces chimiques ont échangé des électrons entre elles. Donc au cours de cette transformation, il y a un échange des électrons entre Br2 et HCOH selon les demi-équations suivantes. Donc HCOH est transformé en CO2 plus 2H plus 2 électrons et Br2 est transformé en 2Br-. Donc HCOH a perdu 2 électrons et Br2 a gagné 2 électrons. Donc c'est une réaction d'oxydoréduction. Les couples OX-RED participants sont Br2 l'oxydant sur Br, n'est pas de Br, Br2 sur Br et CO2 sur HCOOH. La question 2, dresser le tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement, c'est simple, c'est de V2 moins X, c'est de V2 moins X max, c'est 1 V1 moins X, etc. 2X, 2X, 2X max, etc. La question 3, rappeler l'équation d'état des gaz parfaits en indiquant les unités dans le système international. Donc l'équation d'état, P fois V égale nRT, la pression en pascal, le volume en mètre cube, la quantité matière en mol, la température en Kelvin et R, c'est la constante des gaz parfaits, 8,314 joules mol moins 1, Kelvin moins 1. La question 4, montrer que la pression dans le flacon à un instant T est donnée par la relation suivante, P égale AX plus B en déterminant les expressions de A et B. L'expression de la pression dans le flacon. Donc AT égale 0 d'après la courbe. Donc on a introduit les volumes V1 et V2 et on a mesuré la pression. On a trouvé que la pression initiale n'est pas nulle. Donc la pression initiale est due à l'air existant dans le flacon. Donc P0 fois volume de gaz égale N0 RT. Avec le volume du gaz, c'est le volume du flacon V0 moins le volume du mélange. Donc V0 moins le volume du mélange. À un instant T, la pression à un instant T fois le volume du gaz égale la quantité de matière totale des gaz présents. La quantité de matière totale des gaz présents, c'est la quantité de matière de l'air existant à l'état initial plus la quantité de matière de CO2 formée qui est X. Donc d'après cette expression, on va faire une soustraction entre les deux expressions. On obtient PV gaz égale N0RT plus XRT. Donc on va faire une soustraction. On obtient PV gaz égale P0 fois V gaz plus XR fois T. Donc la pression, c'est P0 plus XRT sur V. Donc la pression s'écrit sous la forme AX plus B, avec A, c'est RT sur le volume du gaz, et B, c'est la pression initiale. La question 5. Calculer la valeur de la pression à l'instant T1,5, déduire la valeur de T1,5. Donc la valeur de P1,5. Donc P1,5, l'expression précédente, on a P égale AX plus P0. Donc P1,5 égale A fois X1,5 qui est X max sur 2 plus P0. Donc P1,5 égale RT sur V gaz fois X max sur 2 plus P0. P1,5 égale RT sur
V de gaz 1 moins 0,1 fois 10 à la puissance moins 3 fois X max, c'est soit C fois C1V1 ou C2V2, c'est la valeur minimale entre ces deux valeurs, donc 2,4 10 à la puissance moins 2 sur C fois 50 10 à la puissance moins 3 sur 2, plus la pression initiale. Donc il nous donne cette valeur 1,02985 10 à la puissance 5 pascal. Donc la pression, cette valeur c'est 1029 ou 1030 hectopascal. Donc la date de demi-réaction, donc 1030, la projection sur l'axe de temps nous donne presque 160, donc T1 demi 160 secondes. La question 6. Exprimer la vitesse volumique de la réaction en fonction de R, T, V0, V1, V2 et D2P sur DT. Donc l'expression de la vitesse volumique, on a d'après l'expression précédente, P égale AX plus B, donc D2P sur DT égale A fois D2X sur DT, la constante B, la dérivée de la constante B est 0. Donc on obtient D2X sur DT égale 1 sur A D2P sur DT. Donc l'expression de la vitesse V égale 1 sur A fois le volume total du mélange réactionnel fois D2P sur DT. Le volume total V1 plus V2 et A, d'après la question précédente, A c'est RT sur le volume du gaz. Donc l'expression de V c'est le volume du gaz V0 moins V1 plus V2 sur RT fois V1 plus V2 fois D2P sur DT. Donc le volume du gaz doit être exprimé en mètres cubes. Donc le volume V1 plus V2 va aussi être on va l'utiliser en mètres cubes pour que la vitesse soit en mol mètre cube moins 1, mètre moins 3, minute moins 1 ou seconde moins 1. Donc la question 7, calculer la valeur de la pression à l'instant T1 et à l'instant T2. Donc V égale, d'après l'expression, donc si volume V0 moins V1 plus V2 et non moins V2 plus V2 sur RT V1 plus V2 fois D2P sur DT. Donc graphiquement D2P sur DT c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc V à l'instant 0 c'est 1 moins 0,1 le volume total 10 à la puissance moins 3 sur R fois T fois le volume du mélange réactionnel fois le coefficient. Le coefficient, on prend par exemple ce point là 1028 10 à la puissance 2 moins ce point là 1013 sur 1028 c'est 100 moins 0, donc fois 10 à la puissance 2 pour transformer l'hectopascal en pascal. La vitesse à l'instant T2 égale 200, donc on a la tangente à l'instant T égale 200, donc la même expression de la vitesse, donc le volume du gaz 1 moins 0,1 10 à la puissance moins 3 sur R fois T fois le volume du mélange réactionnel fois le coefficient directeur. Le coefficient directeur de la tangente, la deuxième tangente, donc on va prendre les deux points, ces deux points là, 1023 et 1038. Donc 1038 moins 1023 sur 300 moins 50 fois 10 à la puissance 2 pour transformer le pascal, le hectopascal en pascal. Voilà la correction de l'exercice numéro 4. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.